Salut à vous, c'est Cyril pour une nouvelle LCDC et pas des moindres, c'est parti. Et ce nouveau chapitre de la LCDC sera consacré au comédien français Vincent Ropion, qui était l'un des principaux invités de la convention cosplay Anime Est, qui s'est tenue au Centre Prouvé de Nancy en novembre dernier. Si son nom ne vous dit probablement rien, Vincent Ropion a marqué toute une génération pendant les années 80-90 dans le Club Dorothée en prêtant sa voix à des personnages de manga tels que Nicky Larson, Ray dans le Collège Foufoufou ou Julien Storm dans Ranma 1/2. Issu de la comédie française depuis son plus jeune âge, Vincent Ropion a eu la possibilité de tourner en tant que figurant dans le film Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Il y a quelques jours de cela, Vincent Ropion m'a accordé un peu de son temps pour une interview que je vous offre. Et nous sommes avec Vincent Ropion. Bonjour Vincent et merci de participer à cette LCDC. Bonjour. Alors première fois à Nancy? Oui, première fois à Nancy. Enfin, première fois que je fais une convention à Nancy, mais je connaissais la ville déjà. Alors c'est vrai que vous faites beaucoup de conventions cosplay au cours de ces dernières années et c'est vrai que vous êtes assez sollicité. Oui. Alors bien sûr, les gens quand on dit Vincent Ropion ne connaissent peut-être pas forcément, mais vous êtes Nicky Larson. Je ne suis pas Nicky Larson, mais la voix française de Nicky Larson. Oui. Alors j'ai vu dans une interview que c'est vous qui avez trouvé cette fameuse phrase, pardon. Oui. Gimmick. Gimmick de Palamassu. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas très compliqué, c'est parce que c'est juste écrit au départ sur la bande rythmo, c'était écrit pas le marteau, pas le marteau. Voilà, mais non, c'est pas un marteau, c'est une massue, voilà, mais on s'est resté comme ça, donc c'est pas très difficile. Mais c'est vrai que ça ressemble plus à une massue qu'à un marteau quand même. Voilà. C'est vrai que c'est une phrase culte, un peu comme le hockey de Christian Clavier. Ah oui. Mais il y a beaucoup de gens qui vous ont reproché d'avoir modifié en fait tous les dialogues de Nicky Larson. Est-ce que c'est Jean-Luc Azoulay et la production AB qui a demandé ou c'était une initiative de la maison de prod? Ah non, pas du tout, c'est ni l'initiative de la maison de prod, ni Azoulay, c'était simplement que ce dessin animé était au Japon pour les adultes et après au Club Dorothée est passé pour les enfants de 10 à 8, 10 ans, voire 13, 14. Mais c'était quand même très violent et très érotique. Et nous, sur le plateau, on a été obligés d'édulcorer tout ça parce que on se disait mais c'est pas possible, on peut pas. On a même coupé des scènes sur le plateau. Il y a eu beaucoup de censure. Il y a même un épisode entier qu'on n'a pas doublé parce qu'il était indoublable, parce que trop érotique. Et donc du coup, ce qui a fait que, je peux le dire, on n'a pas doublé, on a détourné. C'est un gros détournement. Et ce qui est assez fantastique, c'est que finalement, ça a plu énormément parce qu'il y avait un décalage total. Et on s'amusait, on se faisait plaisir, on se faisait rire et on improvisait beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est aussi le même producteur de Dragon Ball Z, le même chef de plateau qui gérait Nicky Larson ou c'en était un autre? Non, c'était un autre. Pour Dragon Ball, je crois que c'était Pierre Trabeau. Oui, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Qui était formidable aussi. Et là, pour Nicky Larson, c'était Maurice Sarfati. Oui. C'était un grand comédien qui avait beaucoup tourné, notamment dans Notre-Dame de Paris, avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida. Et Une voix inoubliable. une voix inoubliable, qui avait Madame est servie aussi. Oui. Et pourquoi tous les méchants dans Nicky Larson, la version française, sont quand même bizarres parce que, par exemple, quand un méchant disait je vais te tuer, Nicky Larson, lui, il pensait que ce n'était pas possible pour les enfants qu'on ait l'expression tuer. Alors, c'est pour ça qu'il faisait je vais te lancer ma boulette, ma Larson. Voilà. Je vais te faire bobo. Je vais te faire un bobo. Avec le vampire qui est juste derrière. Voilà. Et nous, on était assez étonnés mais tu vas faire vraiment ça? Je dis oui. Ah, en fait, c'était même pas inscrit sur la bande rythmo. Mais non. D'ailleurs, il y a un épisode, on en parle souvent, où Maurice Sarfati, parce qu'on enregistrait ça, mais sans même voir l'original avant. On mettait l'image, on enregistrait, et on y allait, et tant qu'on ne se plantait pas, on y allait, on improvisait. Ce qui a fait peut-être aussi que ça a plu à un jeune public, parce que c'était totalement déjanté par rapport à l'original. Ah oui. Mais donc il y a un épisode où Maurice Sarfati doublait un méchant, et le méchant tombe, il fait « Ah, je suis mort !» Et après, le méchant se relève et il fait « Oh, ben non, je suis plus mort !» mais on en parle tout le temps, mais c'était génial, mais non, ce n'était pas préparé du tout. C'était de l'improvisation. Donc, C'était formidable. Il y avait cette liberté qu'on n'a plus aujourd'hui? Non, non, parce qu'après, les clients de l'époque ne vérifiaient pas du tout. Il y a même un épisode entier du collège Foufoufou où dans l'enregistrement, on disait non.
carrément. Oui, on disait, oui, bien sûr, j'étais beaucoup Vincent Ropion. C'était n'importe quoi. C'était une période où c'était vraiment n'importe quoi, mais on s'amusait énormément. Maintenant, c'est beaucoup plus rigoureux, oui, il y a des... D'ailleurs, la deuxième partie de Nicky Larson qui s'appelle Angel Heart. Oui. Alors là, il s'appelle plus Nicky Larson, mais Rio Saeba. Oui. Et là, d'un seul coup... C'est un peu perturbant. Les méchants sont vraiment des méchants. C'était totalement différent. Alors, ça plaît pour les vrais fans de Rio Saeba, City Hunter, mais ça ne plaît pas aux fans de Nicky Larson. Eh oui. Voilà. Je voulais venir par rapport au casting français sur Angel Heart. Vous êtes le seul à être revenu finalement. Ben oui, parce que je n'ai pas compris pourquoi Mammouth. Mais Mammouth, je ne sais pas s'il était là. En revanche, moi, j'ai enregistré tout seul. Oui. C'est très frustrant. Maintenant, on enregistre tout seul. C'est ce que Brigitte Lecordier m'avait dit. Ouais. Voilà, donc moi, je ne savais pas que les autres n'étaient pas là, tout ça. Donc sinon, je crois que j'aurais demandé à ce que la distribution soit la même, quoi. Parce que même pour les 6 derniers longs métrages de Nicky Larson en animé, je crois que vous êtes le seul, avec peut-être celle qui faisait Laura, elle fait Dana Scully dans X-Files. Daniel Douai. Voilà, Daniel Douai, merci. Elle était peut-être encore là, mais C'est possible, mais on ne l'a pas fait ensemble. Ça, c'est individuel à chaque fois. individuel. Parce qu'il y a aussi le nouveau long métrage, alors pas le film qui va sortir en France, mais un nouvel animé qui va bientôt sortir. Vous avez déjà des infos, vous? Non, aucune. Je sais simplement que ça sort en février au Japon. Oui. Après, est-ce que ça va être distribué en France? Je ne sais pas. Est-ce que ça va sortir au cinéma, en VOD? J'en sais rien. Et après, est-ce que je vais être demandé pour le faire? Je ne sais pas. Bah, on espère hein, que... Moi aussi, j'espère. Voilà, parce que déjà Mammouth, pour le remplacer, c'est pas facile. Mais ils sont capables de tout. Oui, parce que j'avais demandé à Brigitte Lecordier synthétiser la voix d'un acteur, même s'il n'est plus là, et le faire jouer par le biais d'un autre acteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais non, c'est pas possible ça. Non. Non, non. Non, parce qu'elle disait que ça manquait d'âme. Bah oui, oui. Non, mais après, personne n'est irremplaçable. Et puis voilà. Mais pour le collège Foufoufou, c'est vrai que vous n'étiez pas forcément la première voix, mais la deuxième, je crois. Absolument. C'est la deuxième voix parce que le premier, je pense que c'était Lionel Tua, si je me souviens bien, qui est un ami et que je trouve remarquable, mais il était plus libre. Donc voilà, il était plus libre pour la série, donc j'ai fait peut-être ou la deuxième saison ou les épisodes d'après. Et Thierry Redler a fait Ray aussi, Oui, oui. pendant un temps. Oui, oui. Oui, oui, lui aussi. Ah bah oui, c'était là par exemple, on est en train de refaire Olivier Tom. Et c'est pas un secret, hein, parce que tout le monde le sait sur les réseaux sociaux. Et faire attention parce maintenant il y a des conventions de non, faut pas communiquer. Oui, oui. Et à l'époque, nous, on était 6-7 pour doubler 30 personnages. Ah oui. Donc dans Olivier Tom, parfois on avait un personnage et puis il y avait l'autre personnage qu'on fait et on se répondait. Il fallait changer le savoir. Hein. Alors que là, on refait et chaque comédien a un personnage et voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu parler de Maurice Sarfati? Parce que c'est quand même quelqu'un qui était exceptionnel, qui est parti un peu trop vite. Je n'aurais pas la chance de le rencontrer. Il est parti en vrille, oui. Ouais, c'est vrai qu'on le connaît plus pour avoir fait Nicky Larson. Je sais qu'il avait fait d'autres films parce qu'il y a des compilations même de vous. Hein, il y a des compilations de tout ce que vous avez fait. Je ne sais plus comment c'est un youtubeur ou je ne sais pas qui fait ça, mais il va chercher des images, même de vous au théâtre. Hein, et c'est vrai que quand on avait vu Maurice... moi j'avais vu cette compilation, il a un parcours extraordinaire. Ah oui, c'est quelqu'un qui a monté des pièces, qui a joué au théâtre énormément. Enfin maintenant il n'est plus là, il est décédé. Oui, c'était un comédien qui avait beaucoup joué. Mais vous aussi, hein? Mais moi aussi. Oui, beaucoup de pièces de théâtre. J'avais vu, alors j'ai pas vu sur Wikipédia, mais c'était sur un site. Vous avez fait quelques mises en scène, j'ai vu. Non. Et pourtant c'était mentionné. Ah, mais il y a des erreurs. Ah, il y a des erreurs, voilà. Alors, attention, hein, réparez vos erreurs, hein, les gars, c'est pas bon ça. Je n'ai pas fait de mise en scène. J'aimerais bien, mais je n'ai pas fait de mise en scène. Mais là, ce qui m'a le plus surpris, parce que je me suis toujours demandé, Ray, quand il devient tout petit, votre voix a été traficotée ou c'est votre vraie voix? Ah non, c'est ma vraie voix. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, C'est vraiment extraordinaire. Quoi. Oui, mais c'est facile, hein. Oh, bah alors, il est tellement heureux ici. Et comment il s'appelait le comédien qui prêtait sa voix à celui qui faisait du catch dans le collège Fou? Je sais, il faisait Chucky, les 3 premiers Chucky. Ah, Eric Etcheverry. Voilà, merci. C'est vrai que lui aussi, il avait une sacrée voix. Oui. Il était capable de la modeler aussi. Oui, oui. Et vous avez eu la chance de travailler avec lui. Oui, bah, c'était en plus un copain de cours. On était au cours de théâtre ensemble. Après, on s'est retrouvés. Et... Malheureusement, il n'est plus là, lui non plus. Voilà, mais... Oui, il faisait Chucky. Ouais. Mais vous avez fait le cours Florent ou un autre? Non, moi, j'ai pris
J'avais des cours avec un professeur de la Comédie Française. Ensuite, j'étais avec François Cellier, Jean-Claude Arnaud au Théâtre du Tourtour. Oui. J'ai passé quelques mois chez Laurent Cochet. Et puis après, voilà, j'ai joué assez vite au théâtre. Mais moi, j'ai joué au théâtre au départ, avant de prendre des cours, à l'âge de 11 ans. D'accord. Et j'ai eu la chance de commencer à la Comédie Française. Voilà. Oui. C'est pas facile de rentrer à la Bah oui, mais j'avais 11 ans. Alors, il cherchait un môme de 11 ans pour faire Joas dans Athalie, de Racine, des Alexandrins, tout ça. J'ai eu la chance d'être pris, j'ai passé une audition. Puis après, voilà, à 13 ans, j'ai commencé le doublage. Et tout ça, c'est grâce à ma maman, qui n'était pas du tout dans le métier, mais qui, d'un seul coup, quand j'ai eu 11 ans, m'a dit « Ça te dirait de jouer au cinéma, d'être comédien ?» Je suis « Ah bah oui, oui. » Elle a appelé, les castings, elle m'a fait faire des photos. Et j'ai commencé par une figuration dans Rabbi Jacob. Et de là, après, j'ai connu des gens. Et puis, j'ai joué à la Comédie Française. Et de fil en aiguille, Ah ça, je l'ignorais pour Rabbi Jacob. et après, à 15-16 ans, j'ai pris des cours de théâtre parce que c'est nécessaire. Quand on est enfant, on est innocent. Et après, voilà, on a tout un bagage. L'adolescence fait que on ne sait plus comment se déplacer, on est mal à l'aise. Donc il faut de la technique. Et donc j'ai pris des cours et c'est marrant d'ailleurs. Donc tout ça, je dois à ma maman. Merci à votre maman, on le dit à la caméra. Mais je suis quand même étonné que vous avez eu la chance de travailler avec Louis de Funès. Oui. Ça devait être quelqu'un de formidable. Ah ben, moi j'étais figurant, donc, mais il était très très gentil. Ouais. Et j'ai même retrouvé il y a quelques mois une dédicace de Louis de Funès parce qu'il m'avait donné son adresse. Et juste après, j'avais tourné une dramatique pour Antenne 2 à l'époque, c'était pas France 2, mais Oui. Antenne 2, même la chaîne 2, je crois. Et j'avais écrit une petite lettre à Louis de Funès en disant « Je suis bien content, je vais tourner tout ça ». Eh ben, il m'avait répondu, une photo, tout ça. « Mon cher Vincent, bon tournage ». Et je l'ai remis sur Facebook, c'est énorme, c'était bon tournage. C'était des gens, stars, extrêmement gentils. Et très humbles. Et très humbles. Et toujours, ça c'est les plus grands. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai que vous avez aussi eu la chance de faire, de prêter votre voix à Quentin Tarantino Oui. dans Pulp Fiction. Ouais. Vous avez été choisi parce que votre voix correspondait à la sienne. Je ne sais pas trop. Je travaillais avec le directeur de plateau, s'appelait Philippe Murcier, que j'aimais beaucoup. Mais c'était un ancien monteur de cinéma. Oui. Mais c'était quelqu'un d'assez étonnant parce qu'il était un peu bourru comme ça. Alors il m'appelle au téléphone et il me fait tu es libre le 20 Oui. Bon, ben viens, c'est une merde, hein, c'est un film de merde. Mais voilà, je pense que c'est un personnage qui te convient, mais c'est de la merde. Hein. Je dis ok, bon, j'y vais. Et je vois Pulp Fiction, qui avait été primé à Cannes. Oui. Et je dis mais c'est Pulp Fiction, il me fait bah oui connard. C'est Pulp Fiction. Et le mec que tu doubles c'est Tarantino. Je fais non. Oh. Je dis alors là. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme parce que c'est vrai que sur le moment j'avais pas fait le rapprochement, mais avec du recul, quand je réécoute, je me dis ah ouais franchement putain il a assuré quoi. Bah merci. Ah franchement c'est impressionnant parce que votre voix colle bien à son image. Ouais, je pense que oui, moi je sens le mec fait ouais. Non, mais sans orgueil, c'est le genre de personnage oui qui me vont bien quoi parce que il est un peu déjanté, puis j'aime bien aussi le côté un peu j'aime pas les choses trop clean, les personnages trop clean, c'est un peu chiant à faire. Mais c'est le seul film où vous l'avez doublé? Ouais, malheureusement. Ouais. Parce qu'il a fait quelques apparitions dans d'autres films. Bah ouais, mais bon, ça n'a pas dû plaire, mais ils m'ont pas repris. Je sais pas, après c'est le mystère de. Est-ce que les producteurs du film maintenant Nicky Larson vous ont au moins appelé pour faire un petit guest, quelque chose? Non, rien? Ben si, alors maintenant je peux le dire, parce qu'à l'époque il fallait pas que je le dise. Mais comme Philippe Lachaud l'a annoncé au Comic Con à Paris il n'y a pas longtemps, et que c'est passé sur les réseaux sociaux, je peux le dire, oui, je fais un clin d'œil dans le film, mais c'est un clin d'œil. Hein. Comme Dorothée quoi. Voilà, mais c'est vraiment très très petit. Hein. Faut pas laisser tomber ses pop-corn au cinéma parce que tu relèves la tête, tu ne vois plus. Hein. Voilà, c'est très court et bon, voilà, c'est un clin d'œil, c'était marrant. Non mais c'est important quand même, c'est quand même important quoi. Mais est-ce que la profession, avec l'engouement que le public a pour vous, hein, vous autres, Philippe, Patrick et tous les autres, est-ce que la profession vous prend plus au sérieux et en considération?
La profession, tu veux dire cinéma? Cinéma, théâtre, audiovisuel. Non, il y aura toujours, oui, pour un peu plus, mais il y aura toujours pour une certaine élite, le doublage, voilà, c'est pas le vrai métier. Alors que c'est un métier. Bah, d'abord, c'est pas un métier, c'est une branche de la profession de comédien. C'est comme la radio, la télévision, le théâtre, le cinéma, la pub, les voice-overs, les documentaires, voilà. Mais tant que le personnage n'est pas mort, tu es obligé d'être derrière. Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire, je comprends pas. Un personnage, par exemple la voix de Bruce Willis par exemple. Oui, bah, C'est presque une voix attitrée, quoi. et bien sûr, Bruce Willis, il y a des trucs comme ça qui sont évidents. Après, comme je vous l'ai dit, personne n'est irremplaçable. Et vous prenez un mec comme Tom Cruise qui a été doublé par plein d'acteurs, voilà. Leonardo DiCaprio, moi j'ai fait le premier de DiCaprio, Oui. qui s'appelait Gilbert Grape. Après, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le premier de Tom Cruise. Ah ouais, j'ai fait que les premiers, moi. Rien, C'était un essai, quoi. non, mais c'était formidable. C'était comme Risky Business, qui est devenu culte aussi. Voilà, on disait quoi? On disait que, oui, là, le regard des autres comédiens de théâtre, peut-être, sur le doublage. Il y a beaucoup de comédiens de théâtre, de grands comédiens de théâtre, qui sont à la Comédie Française, qui font du doublage. Et tout va bien. Comme Patrick Préjean. Il n'est pas à la Comédie Française, mais c'est un énorme comédien. Et ben, j'ai tourné avec lui. J'ai beaucoup joué avec lui. J'ai tourné, on a fait beaucoup de doublages ensemble. J'adore Patrick Préjean, c'est presque un papa de jeu, quoi. Parce qu'il m'a connu tout petit, lui. Et, mais il y a Thierry Ancis qui est à la Comédie Française, qui fait beaucoup de doublages. Il y a, bien sûr, il y a... Tania Torrance. Oui, Alien. Alien, ouais. Voilà. Mais pas que. Et pas que. C'est vrai qu'elle donne très peu d'interviews. Hein. Ah oui? Oui. Peut-être, oui. Tu l'as dit moi aussi. Hein. Oui. Bah, j'en ai vu quand même pas mal sur Internet. Bah, dans les conventions, mais sinon... La profession en elle-même, oui. Voilà. Et pourtant, vous avez marqué toute une génération. Ben oui, mais j'y suis pour rien. Enfin, j'ai rien fait pour. C'est un phénomène de manga, donc de culture japonaise qui est arrivée en France après tout ça, qui a fait que, voilà, c'est devenu culte. Mais nous, au départ, quand on le faisait, on ne pensait pas une seconde que ça serait culte. C'est très curieux, ce phénomène de popularité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Ça m'est arrivé dans une soirée comme ça, vous connaissez, il y a des gens comme ça, ils ne vous connaissent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis comédien. Oui, vous faites quoi? Ben, je fais beaucoup de doublage, je fais ça. Ah, vous avez doublé quoi? Si je dis Tarantino dans Pulp Fiction, ou si je dis DiCaprio dans Gilbert Grape, on me fait ah ouais, ah ouais. Et si je dis ah, j'ai fait les Feux de l'amour aussi. Non. Ah, voilà. Un seul coup, j'ai... Ah là, c'est différent, quoi. Une soirée comme ça, je vais avec des avocats. Je vais vous regarder les Feux de l'amour. Pas vraiment, mais ah bon, mais si. Ils ont remplacé ça avec Plus belle la vie, pardon. Voilà, oui. Non, on a rien entendu. On a rien entendu. Donc c'est marrant ça. C'est marrant parce qu'il est populaire. Et Nicky Larson, enfin le Club Dorothée, ça a touché une génération entière, hein, de trentenaires maintenant, 30, 35 ans, parce que ça fait 30 ans. Et c'était très populaire. C'est ça le truc. Dès que c'est populaire, eh ben, c'est culte. Ah, parce que moi j'ai surtout retenu à la fois Nicky Larson, mais aussi Ray dans le Collège Foufoufou, quoi. C'était cultissime. Et aussi dans Radma 1,5. Oui, oui. Vous avez fait Julien Stan. Julien, voilà, qui était l'ennemi de Radma, juré. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, celui-là, par contre. Hein. La série n'était pas très grande, c'est ça? Ou le personnage, je sais plus. Le personnage n'était pas très présent. Voilà. Mais après, j'ai fait le grand-père. Ouais. Après, j'ai fait le père. Après, voilà. Qu'est-ce que vous faites actuellement maintenant? En doublage? En tout? Ah, bah, en tout, là, je répète une pièce qu'on va jouer d'avril à juin au Lucernaire à Paris, une pièce de La Biche qui s'appelle La Cagnotte. En doublage, je viens de finir la dernière saison des Orphelins Baudelaire avec Neil Patrick Harris sur Netflix. Ça, j'ai adoré faire ça. Star Trek sur Netflix. Puis voilà, après j'ai plein d'autres choses. J'ai fait une série allemande qui s'appelle The Perfume qui va passer sur Netflix aussi. Enfin, j'ai plein de choses, quoi. Des projets qu'on ne peut pas encore mentionner. Des projets que j'ai pas encore fait, surtout. Là, je me dis Olivier et Tom qu'on est en train de refaire. Des jeux vidéo, donc tout va bien. Ah bah, formidable. On espère que pour le prochain Nicky Larson en animé, vous êtes présent avec le reste du casting
qui sont encore parmi nous. Hein, J'espère que ça soit. Non, après, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là. Hein, mais ouais, j'espère que ça sera. Mais Daniel est toujours là. Bah, Daniel, c'est impossible qu'elle ne soit pas là. Daniel, c'est quand même Nicole Kidman, et puis c'est une comédienne extraordinaire que j'adore, mais vraiment je l'aime beaucoup. On est vraiment très copains. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Et puis, mais après, moi je ne sais pas. C'est pas vous qui décidez. Mais oui. Ce sont les doubleurs. Voilà, ils peuvent prendre une star connue, très connue, pour faire de la promo, tout ça. Ah mais quand même, vous êtes connu vous aussi. Bah non, pas tant que ça. Oh. Bah, nous, on vous connaît. Ouais, vous me connaissez, bah, c'est bien. Bah écoutez, merci Vincent d'avoir participé à cette petite interview. Et comme je fais avec tous mes invités, je vous laisse le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, merci. J'adore Nancy, j'adore l'Est. Et ben, bonne journée. Je ne sais pas, ça passe à quelle heure ton émission Bah, sur YouTube, il y a À YouTube, il n'y a pas d'heure. Voilà. Ça prouve que je suis vieux. Donc voilà, je suis un peu vieux, donc je ne sais pas vraiment. Donc voilà, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, je ne sais pas. Voilà. Ciao. Bye bye. Bye bye. Voilà, cet LCDC s'achève sur une note positive. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher un commentaire, partager la vidéo, activer la cloche de notification au cas où, on ne sait jamais. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine LCDC. Ciao.